Bonjour à tous, c'est Groomy pour la vidéo du mardi. Alors aujourd'hui le sujet ça va être le talent et donc par extension est-ce que tout le monde peut apprendre à dessiner? Parce que la notion de talent c'est quand même quelque chose qui est relativement flou je trouve. Donc je vais discuter un petit peu de ça. Mais avant je vais revenir un petit peu sur mon actualité. Donc les ateliers du Groomy se passent bien, là il y a eu un premier rendu hier et le deuxième cours va commencer demain. Et donc les inscriptions sont en cours pour le mois de février. Si vous vous inscrivez sur le Tipeee, dont je mets le lien sous cette vidéo, ce sera maintenant pour le cours de février. Donc pour le cours de février, je vais parler de peinture numérique et plutôt d'ancrage numérique dans ce premier cours. Donc on va voir la prise en main de l'outil numérique. Donc que ça soit sous Photoshop, Krita, Clip Studio Paint ou GIMP, de toute façon, les outils de base dont on va parler seront à peu près les mêmes. L'important c'est que vous ayez une tablette graphique et un logiciel, donc après quel qu'il soit. Le mieux ce serait Clip Studio Paint puisque c'est celui que j'utilise, donc forcément je peux vous donner des conseils plus avancés dessus. Mais après je connais très bien Photoshop et je connais un peu Krita et GIMP, donc voilà, je peux toujours donner des conseils. Mais pour les fonctions de base de toute façon, ça sera complètement transférable de l'un à l'autre. Donc on va parler principalement d'ancrage numérique, parce que pour moi c'est une bonne première approche de l'outil numérique. On apprend les brosses, les calques. Et déjà, on va se concentrer sur ces deux points-là dans le premier cours, et dans le deuxième cours, on va voir des techniques de colorisation simples et efficaces. Voilà, ça c'est pour le cours de février. Le cours de janvier, donc sur le volume, est disponible sur le Gumroad d'illustration motivation, donc je vous mets le lien, c'est pareil, sous cette vidéo. Si vous avez loupé le coche pour le cours de janvier et que voilà, vous voulez quand même l'avoir, c'est toujours possible. Donc alors la notion de talent. Donc est-ce que déjà il y a une sorte de talent, de prédisposition au dessin et que sans ce talent on ne peut pas dessiner? Donc pour moi effectivement il y a des gens qui sont naturellement, on va dire, plus doués que d'autres. Pour moi c'est pas vraiment naturellement, c'est surtout que dans leur enfance ils ont vu des choses particulières, ils ont une sensibilité particulière à certaines formes. Ils ont peut-être le sens de la vue ou la coordination entre la main et l'œil qui est un peu plus développée. Donc ça c'est les prédispositions naturelles qu'on peut avoir. C'est comme pour faire du basket, vaut mieux être grand. Mais après ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont pas très grands qui réussissent à jouer au basket et à jouer très bien au basket. Et après le talent entre guillemets, enfin la petite prédisposition qu'on peut avoir, ça veut absolument pas dire qu'on va devenir bon en dessin comme ça d'un coup. De toute façon ça nécessite énormément de travail. C'est juste qu'après peut-être que quelqu'un qui a certaines prédispositions va passer les premières étapes un peu plus vite. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a absolument aucun doute sur le fait que tout le monde peut apprendre à dessiner, à part vraiment des problèmes physiques très particuliers ou des problèmes mentaux très particuliers, j'en sais rien. Toute personne à peu près normalement constituée peut apprendre à dessiner à un niveau professionnel. Ça demande par contre énormément de temps, d'effort et de concentration. Mais tout le monde peut apprendre à dessiner, et à dessiner bien. Et en tout cas, une chose est sûre et quelque chose qui peut être fait de manière relativement simple, c'est d'apprendre à s'exprimer par le dessin, même si après on va pas faire des œuvres d'art, des illustrations complètes ou des trucs comme ça. Tout le monde peut apprendre le langage de la communication visuelle et à s'exprimer par le dessin. Et on peut même en faire un métier. Il y a des gens qui arrivent avec un dessin très sommaire, même avec des bonhommes bâtons, à raconter des histoires, à entraîner les gens dans des univers, à faire passer des idées, etc., etc. Par contre après si on parle de dessin purement technique, la part technique peut être apprise. Et encore plus de nos jours qu'à n'importe quelle autre époque. Avec toutes les ressources qu'on peut trouver sur le net, qui sont pas forcément très chères, donc ça veut dire que le blocage financier est pas vraiment énorme. Il y a énormément de ressources gratuites. La plupart des gens ont une connexion internet. Et après il y a des cours qui sont vraiment pas chers. Donc ça c'est pour la base en fait, puisque apprendre les bases techniques du dessin c'est la première façon de déverrouiller un petit peu ses connaissances du dessin. Et après on va développer un style, et on va développer des compétences vers ce style là. Et ça, ce qu'il faut bien voir c'est que si vous voulez commencer à apprendre à dessiner et que vous avez comme objectif de savoir dessiner comme, je sais pas, comme Ronja ou des peintres ou des dessinateurs qui sont à un niveau extrêmement haut, ce niveau-là, peut-être que vous ne l'atteindrez jamais. Effectivement, il y a une impossibilité d'atteindre tel ou tel niveau dans un style particulier. Mais c'est là où c'est important,
c'est que ça ne doit absolument pas vous empêcher de progresser, d'aller vers votre style. De toute façon, on n'a pas besoin de deux artistes qui dessinent pareil. On en a déjà un, il n'y a pas besoin d'un deuxième. Et le plus grand service que vous pouvez vous rendre, c'est de considérer vos points forts et de les développer. Tous les centres d'intérêt, les sensibilités que vous pouvez avoir, si vous les exprimez dans votre dessin continuellement, vous allez forcément devenir bon à ça. C'est complètement logique de toute façon. Si vous dessinez, je sais pas, si vous dessinez 1000 mains, évidemment que la millième que vous allez dessiner va être bien meilleure que la première. Tout comme si vous faites des pompes tous les jours, le premier jour peut-être que vous en ferez que 5, et qu'à la fin d'une année vous en ferez plutôt 50-100 quoi. L'analogie avec les muscles peut paraître un peu bizarre pour certains, puisque il y a une sorte d'image de l'artiste qui est une sorte de personne touchée par la grâce, et que tout ça c'est inaccessible pour le commun des mortels. Donc ça a été un petit peu répandu par les milieux artistiques et les institutions artistiques surtout. Mais en fait c'est pas du tout le cas. Le cerveau c'est pas réellement un muscle, mais en tout cas tout ce qu'on va assimiler petit à petit, ça a commencé à former des connexions neuronales et on va progressivement progresser vers une compréhension à la fois du dessin et de notre style de dessin qui va forcément devenir de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on dessine. Le corps humain s'adapte, et s'adapte à ce qu'on fait pour devenir de plus en plus performant dans ce qu'on fait. Et là en l'occurrence sur le dessin c'est particulièrement flagrant. Moi personnellement j'ai eu deux gros pics de progression, c'est en 2012 et en 2015, donc l'année dernière et en 2012. Et c'est pas pour rien, c'est aussi les années où j'ai beaucoup plus dessiné que les autres. Donc voilà, à mon sens c'est tout à fait clair que tout le monde peut apprendre à dessiner bien, à avoir un niveau professionnel. Par contre ça demande beaucoup d'efforts. Donc après la question qu'il faut se demander c'est est-ce que tout le monde doit atteindre le niveau professionnel? Je veux dire, toutes les personnes qui aiment dessiner, est-ce que leur objectif devrait être d'atteindre le niveau professionnel? Est-ce qu'ils devraient être déçus s'ils n'y arrivent pas? Enfin voilà, ça c'est les questions qui sont un petit peu accolées à cette question de est-ce que tout le monde peut apprendre à dessiner? Est-ce que c'est vraiment souhaitable? Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand on parle de beaucoup dessiner, c'est vraiment énormément dessiner. Atteindre un niveau pro et faire des choses très complexes en dessin, ça va demander vraiment des heures et des heures d'effort tous les jours pendant plusieurs années. Et ça du coup c'est pas forcément compatible avec les modes de vie de tout le monde. C'est pas forcément compatible, surtout si on commence à être assez avancé dans sa vie, si on commence à avoir des enfants, une famille, etc. Sacrifier beaucoup de temps de famille à l'activité du dessin, c'est un choix à faire quoi. Est-ce que vous pouvez... Enfin, tout le temps que vous allez passer à dessiner, vous ne le passerez pas à faire autre chose. Moi, en l'occurrence, c'est l'activité que je préfère, donc c'est mon choix de faire ça. Je sais qu'à la naissance de mon fils, je vais pouvoir moins dessiner déjà. Et je sais pas si j'avais eu des enfants beaucoup plus tôt, si j'aurais pu passer autant de temps sur le dessin. Après, c'est toujours possible, en ciblant bien son apprentissage, de progresser très correctement en bossant le dessin 1 heure par jour. Mais après, à moins d'une demi-heure, 1 heure par jour, ça commence à devenir très compliqué et ça commence à devenir très long quoi. Après voilà, suivant le niveau que vous visez, les sacrifices entre guillemets vont être de taille complètement différente. Mais de toute façon, tout ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de pratiquer dans le sens que vous voulez. De pas forcément suivre ce qu'on vous dit. Donc après, dans les fondamentaux, si vous voulez atteindre un niveau technique correct, les fondamentaux vont être indispensables. Donc tout ce qui va être volume, lumière, anatomie. Mais l'anatomie, par exemple, c'est pas forcément indispensable pour tous les styles de dessin. C'est important de connaître la structure du corps, les volumes de base globaux. Mais si on veut dessiner, par exemple, avec un style à la Adventure Time, l'anatomie va pas forcément être d'une grande utilité. Par contre, le volume reste toujours important. Après, la théorie des couleurs va être importante. Et après, il y a tout ce qui va être narratif. Donc il y a forcément des choses à travailler. Trouvez les points qui sont les plus importants pour vous dans le dessin. Et concentrez-vous dessus. Bossez-les à fond. Développez votre propre style de cette façon-là. Et je vous parlerai plus avant de la question du style un peu plus tard. Parce que là en ce moment je suis en train de travailler sur mon style justement. Et j'enregistre un petit peu ma progression au fur et à mesure. Donc il faudra me dire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas. De voir un petit peu comment moi je développe mon style. Même si ça donne pas forcément un chemin tout tracé pour d'autres.
que chacun est différent. Ça peut vous donner un exemple d'une personne qui essaye de développer un style. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le talent. J'espère avoir été relativement clair. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo. Et puis de mon côté, je vais vous retrouver mardi prochain pour la prochaine vidéo. D'ici là, dessinez bien. Et à bientôt. Allez, salut!